Yo tout le monde les gars, c'est Jake, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 6ème épisode de la Car Manager avec Liverpool. T'as vu, le 6 il est un petit peu technique. Bref, on continue cette Car Manager. Ça fait pas mal de temps, il n'y a pas eu d'épisode dessus, mais on la reprend tranquillement. Donc je vais vous présenter très vite le programme. Donc aujourd'hui il y aura soit 3 matchs, soit 4 matchs. Ça dépend de la batterie qu'il y a dans la caméra, parce que comme un con j'ai oublié de la charger avant de tourner la vidéo. Mais bon, normalement ça devrait le faire. Donc le premier match est face à Newcastle à l'extérieur. On va sans doute simuler ce match là, parce qu'il y a beaucoup d'autres matchs très intéressants qui vont suivre, comme le match de Manchester United à domicile en championnat, c'est pas mal intéressant. Le match de Nice en Champions League. Je vous rappelle qu'on avait perdu face au Barça dans le dernier épisode, du coup aucun faux pas en Ligue des Champions. Et puis après, pour terminer, peut-être le match face à Tottenham. Donc franchement un beau programme, j'espère vous allez kiffer. Et avant de commencer directement, je t'invite déjà à lâcher ton petit like, ça me ferait plaisir pour que la série continue. Et j'ai une petite question à vous poser tout simplement. Est-ce que vous voulez que je continue cette Car Manager comme je le fais actuellement, épisode par épisode, voilà, je vous présente tous les matchs, ou vous voulez que je fasse comme la Car Manager avec le FC Porto que j'ai fait sur les 2 anciens FIFA? Tout simplement j'avance de mon côté et je vous montre à tous les mercatos au point où j'en suis. Tout simplement voilà les joueurs que j'ai achetés, comment ils ont évolué, les titres que j'ai gagnés. Donc voilà, une carrière suivie sur plusieurs années. On pourra aller jusqu'en 2032, 2031 ou 2032 si je me rappelle bien, avec Liverpool, ou si vous voulez que je la continue voilà régulièrement, quotidiennement, où je monte tous les matchs, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, c'est une petite question que je voulais vous proposer, si vous voulez qu'on avance plus vite ou qu'on continue sur ce rythme un petit peu lent, je l'avoue, parce que je sors pas trop d'épisodes. Mais bref, ça c'est de ma faute. Donc on va directement aller vers le match de Newcastle. Je pense qu'on va le simuler tranquillement. Juste je vais regarder un petit peu au niveau des matchs et des entraînements. Donc les entraînements, je vous rappelle qu'on va les simuler comme d'habitude. On continue à faire progresser les jeunes joueurs pour qu'ils prennent de l'expérience et du général, j'allais dire, et des généraux, mais ça se dit pas. Donc voilà, Joe Gomez qui augmente pas mal du tout. C'est vrai que je vous avais parlé de Joe Gomez en vous disant qu'il ressemblait à Tony Yoka. Là je vous mets vraiment la photo de Tony Yoka, parce que même vous avez trouvé qu'il se ressemblait. Donc voilà, une photo de Joe Gomez, une photo de Tony Yoka. Il y a un petit air de ressemblance, je trouve. Donc au niveau du championnat, je vous rappelle qu'on est toujours premier pour l'instant. On a 6 matchs, 6 victoires, donc autant vous dire que tout roule. 14 buts, un seul encaissé, donc franchement c'est parfait. 18 points, il y a Chelsea qui nous colle un petit peu au fion, mais on va essayer de s'en démerder tout simplement. Et puis voilà, donc je pense qu'on va faire jouer l'équipe 1 ou l'équipe 2. On va faire jouer plutôt l'équipe 2 je pense. Non, on a du temps, on va faire jouer l'équipe 1 face à Newcastle, surtout qu'on va le simuler, donc il faut mettre toutes les chances de notre côté. On va continuer pour aller jusqu'au match de Newcastle. Donc ça devrait être plutôt un match assez facile je pense, parce qu'ils sont pas dans les 6 premiers et nous on est premiers, on a pas mal de confiance de notre côté avec notre équipe 1, ça devrait le faire je pense. Donc voilà, merci à vous aussi de m'avoir tout simplement fait une petite précision sur le fait que je recevais même des offres en dehors des mercatos. C'est possible hein, voilà, on peut négocier en dehors des périodes de transfert, j'avais complètement oublié. Mais tout simplement les joueurs ils rejoindront les clubs où je les prête, où je les vends simplement au prochain mercato. Alors le joueur du mois c'est Gabbiadini, le joueur de Southampton hein, assez étonnant on va dire ça comme ça. Et puis pour regardez la forme de l'équipe, c'est magnifique, quand il y a plein de flèches vers le haut tu sais que ça va bien. Donc là franchement c'est plutôt cool, l'équipe est en superbe forme, on va continuer comme ça fait plaisir. Donc on va mettre l'équipe 1, on se retrouve tout de suite pour la simulation du match face à Newcastle. J'espère une très grosse victoire. On se retrouve pour la simulation du match face à Newcastle. Donc voilà, Newcastle est sur 3 défaites d'affilée, donc franchement on se doit de gagner hein. Voilà, on a une grosse équipe, on est en superbe forme. Là il n'y a pas de blablatage hein, franchement faut gagner. Donc en face il y a quand même quelques bons petits joueurs hein. Mbemba, Atsu, Merino, Gale et Ings qui était un ancien joueur de Liverpool hein, qu'on a vendu au mercato estival. Et on gagne 1-0 pour l'instant grâce à un but de Mané qui ouvre le score, ça fait super plaisir. Pulisic qui a remplacé ça là. 1-1, on se fait égaliser par le jeune, faut faire attention, faut essayer de pas perdre de points. Et puis voilà, Firmino il m'a entendu, direct qu'il a marqué 2-1. On reprend l'avantage, faut surtout pas prendre de but dans les derniers instants du match, c'est parfait les mecs. 2-1, victoire face à Newcastle, ça fait plaisir. On prend les 3 points, c'est le plus important. Je vous rappelle en sélection, on s'en fout. Et Lloyd Jones prêté, je m'en fous aussi. Donc on continue. Chelsea qui a perdu son dernier match, donc du coup on compte maintenant 3 points, j'ai dire 3 buts d'avance, 3 points d'avance en tête du classement de la première ligue, c'est plutôt pas mal, il faut continuer sur ce rythme. Et on va faire les petits entraînements, je pense que Chan va passer à 80 de général, c'est fait. Et Pulisic va bientôt passer au 80 aussi, donc ça c'est vraiment nickel, ça fait plaisir, nos joueurs augmentent énormément. Et puis voilà, c'est vrai qu'à Liverpool avec les joueurs qu'on a acheté en plus, il y a vraiment de très bons joueurs, donc ça c'est vraiment cool. Donc on va continuer le match face à Manchester United hein, ça va être là un des gros chocs de la vidéo. Dernier épisode je crois qu'on a joué contre Manchester City, on avait gagné, on leur a mis une raclée, je crois on leur a mis 5-2 ou
Bref, on leur a mis une raclée, une déculottée même, donc c'était vraiment assez chaud. Même moi j'ai été étonné, et certains me reprochaient de ne pas jouer en légende, donc je vais quand même vous le montrer pour bien vous rappeler. Donc c'est dans paramètres, voilà. Je joue bien évidemment en légende. Donc voilà, c'est juste que, bah voilà, des fois en carrière manager, tu vas gagner 6-0 contre City. Hein, c'est un exemple, hein, je vais pas gagner 6-0 contre City. Tu vas gagner 6-0 contre City. Et puis après, contre West Bromwich Albion, tu vas faire 1-1 parce que tes joueurs ne veulent pas jouer. C'est un petit peu ça la carrière manager. Hein. De toute façon, ça fait pas mal de FIFA que c'est comme ça maintenant. On a l'habitude. Hein. Et puis voilà, des fois pareil, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est que par exemple, là je suis en superbe forme avec Liverpool, je gagne tous mes matchs. Et d'un coup, tu sais pas ce qui se passe. Tu gagnes plus aucun match, tu fais des matchs nuls, tu perds et tout. C'est des périodes comme ça, tu sais pas forcément pourquoi. Et bon, c'est un petit peu de scriptier, je pense, on va pas se mentir. Mais voilà, des fois c'est comme ça, on peut rien faire de plus. Donc, là on a l'équipe au complète. Voilà, là en superbe forme, on va directement aller vers le match de Manchester United à domicile. Là, la victoire, elle est impérative. Faut gagner face aux Red Devils. Tu sais, la petite accent anglais là. La tête de Lukaku qui passe pas loin les amis. Pour l'instant c'est la première occasion du match à la 13e minute. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'occasions. Voilà, c'est très compact hein, derrière Manchester United. Hein. Franchement c'est une très bonne défense. Et puis voilà, on n'arrive pas forcément à se créer d'occasion. Il va falloir changer ça pour remporter le match. Parce que pour l'instant c'est vraiment pas glorieux. Et voilà les mecs, on ouvre le score grâce à une tête de Firmino. Très bel arrêt de De Gea sur la petite frappe de Salah. Franchement c'était plus une passe, mais bon voilà, Firmino a bien suivi. C'est son rôle d'attaquant, ça fait super plaisir. Regardez, je sais pas ce qu'il a fait Salah. Bon voilà, après la très belle parade, mais voilà, Firmino qui suit bien, ça fait plaisir. 1-0, franchement on va pas se mentir, c'est sur notre première occasion du match. Voilà, on était opportuniste, environ à la 30e minute de jeu je crois. Voilà, à la 27e, ça fait toujours plaisir de voir le score. Oh là là, Mané, le petit festival. La passe pour Firmino qui va terminer. Oh là 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 là, c'est magnifique. Quel travail de Sadio Mané, franchement incroyable. Il est passé entre deux joueurs en plus. Il a libéré de l'espace, il a vu Firmino, il lui a donné. C'est le doublé pour Firmino aujourd'hui, c'est vraiment parfait. Voilà, la petite passe qui fait la différence. C'est la très belle finition pied gauche. Franchement Firmino, j'avais des doutes sur le début de la saison, je sais pas si vous vous rappelez, voilà, je ne sais pas si j'allais tenir la saison avec lui en numéro 9. J'ai acheté Werner, mais pour l'instant Firmino, il n'y a aucune raison de le changer, il est tout simplement exceptionnel. C'est déjà la mi-temps, pour l'instant 2-0 face à Manchester United, on va pas se mentir, c'est quand même très bien payé parce qu'on a eu deux occasions les amis au fond. Manchester a eu quelques petites occasions mais pas forcément franches, mais on sentait que dans le jeu ils étaient plus à l'aise que nous, mais bon voilà, la réussite a payé pour l'instant, on est devant, on va essayer de tenir ce score et gagner les 3 points surtout. Attention à Lukaku, ça peut aller au fond. Oh là 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 là, il a tué à Lucas Romelu. C'est très bien joué, franchement. Manchester revient à 2-1. Voilà, franchement, c'était magnifique. Il n'y a rien à dire. On voit que c'est un grand attaquant sur FIFA. Hein. Voilà, très très belle frappe. Il l'a mis en pleine lucarne. C'était compliqué pour Karius d'aller la chercher. Malheureusement, voilà, ça fait 2-1. On n'a plus qu'un but d'avance. Mais on va regarder le but parce que franchement, la lucarne là, elle est magnifique. Ouais, franchement, c'est impossible à arrêter. Donc, voilà, on se fait revenir au score un petit peu. Faut faire attention, faut pas rester sur le score qui était presque acquis, le match qui était presque gagné. Ça revient de 2-1, ça va être excitant cette fin de match. Ou Mohamed Salah va y aller tout seul, hein. Vous voyez, sur l'engagement. Sur l'engagement, Mohamed Salah. Bien sûr, Mohamed Salah, petite roulette, petit crochet. Un but à la Messi un petit peu, franchement c'est magnifique. La communion avec les supporters en plus. Là, bon, rien à dire, hein, voilà, c'est un but sur l'engagement de FIFA, on connaît un petit peu les défauts. Et puis voilà, j'en ai profité, Salah qui a fait le travail, voilà, rien à dire de plus. Un but sur l'engagement, ça fait toujours plaisir quand c'est pour nous. Hein. Allez, tu l'as vu, l'appel là-haut de Salah, la tête, pourquoi pas. Et c'est la reprise de Wijnaldum en petite talonnade des familles, magnifique. Moi, j'aurais préféré que Salah la mette directement de la tête. Mais bon, Wijnaldum l'a repris en petite talonnade, ça fait plaisir, un beau petit but, hein, une belle construction aussi. Et puis voilà, j'ai fait quelques petits changements, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai fait entrer Werner et la Nana, si je dis pas de conneries. Donc voilà, les changements ont un petit peu fait la différence. Et puis voilà, 4-1, c'est vrai que ça commence à devenir sévère pour Manchester. Allez, Salah, t'as la vitesse. T'as la vitesse, Salah, tu peux revenir dans l'axe, c'est bien joué. Oh là 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 là, le coup de physique de Darmian, mais c'est pas fini. La Nana, pied gauche, pourquoi pas, c'est contré. Pourquoi pas marquer un petit dernier but, hein. Voilà, on a la 92e, on peut se faire plaisir, on va s'entrer dans le tas, c'est bien joué. Il y a la place, pourquoi il fait un contrôle de la poitrine? Pourquoi Matip, il fait un contrôle de la poitrine? J'ai pas compris son délire. Mais bon, en tout cas, c'est la fin du match. Voilà, très grosse victoire face à Manchester, on a gagné 5 ou
4 ou 5 buts à 1, je me rappelle plus, je crois que c'est 4 buts à 1. Donc franchement rien à dire, un très gros match. En plus on prend les 3 points, c'est magnifique. Après cette grosse victoire face à Manchester United, le prochain match c'est face à Nice en Ligue des Champions. Va pas falloir faire de conneries, je vous montre le classement en Ligue des Champions. Pour l'instant on est deuxième derrière le Barça, voilà on a 3 points, le Barça en a 6 et Dortmund et Nice en ont que 1. Donc voilà, Nice, hein, c'est obligé de gagner face à Nice si on veut se qualifier. Donc il faudra pas faire de bêtises. Ensuite on va continuer l'entraînement de certains joueurs, hein, voilà, j'espère que Pulisic va passer à 80, ça me ferait plaisir. Pulisic commande très bien depuis le début de la saison. C'est Werner qui passe à 83, hein, voilà, il prend encore plus en finition. C'est vraiment pas mal, c'est un très bon super sub, on va dire ça comme ça. Voilà, vu que Firmino est titulaire, quand il rentre Werner avec sa vitesse, il fait très très mal, donc c'est vraiment nickel. Conférence de presse, je m'en fous, on va enlever ça et puis on va aller directement sur le match de Nice, hein. Je pense que par contre Nice on va faire jouer l'équipe B, vu qu'on n'a pas beaucoup de joueurs de repos. Je pense qu'on va faire jouer l'équipe B, je pense que c'est mieux comme ça. Après à voir, s'ils sont en bonne forme, et le prochain match il est dans combien de jours? 3 jours pour le prochain match face à Tottenham, ouais c'est un petit peu compliqué. L'équipe est plutôt en forme pourtant, donc on va pas faire de conneries, on va quand même mettre l'équipe 1, voilà ils sont en forme, je ferai des changements, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, on va aller vers le match de Nice en Ligue des Champions, la victoire est impérative. C'est quand même un match assez sympa parce que pour ceux qui ne savent pas, Nice était ma carrière manager l'année dernière, Liverpool c'est ma carrière manager cette année, c'est quand même un beau petit clin d'œil. Et on va peut-être marquer là-dessus Coutinho qui va passer face à Dante, c'est pas le cas. Allez Sadio Mané, t'es lancé en vitesse, tu vas rentrer dans l'axe, c'est parfait. Encore une fois, il y a Wijnaldum, tu vas essayer de lui redonner, c'est bien joué. Mané, oh là là, la très belle parade de Cardinal, c'est dommage, j'aurais peut-être dû m'avancer un petit peu plus avec Mané, mais j'avais peur de me faire rattraper. C'est dommage, très belle occasion pour nous, malheureusement ça rentre pas au fond, le petit corner de Coutinho pour la tête de Van Dijk, c'est parfait, c'est dedans, la puissance qu'il a mis Van Dijk, c'est pour ça que je l'ai recruté aussi, c'est un très bon joueur sur les coups de pied arrêtés, et puis voilà, il a déjà mis pas mal de buts depuis le début de la saison, je crois que c'est son 3e ou 4e, donc franchement c'est parfait, en plus il met des buts dans des matchs importants, que dire de plus, 1-0 pour nous, ça fait plaisir, et franchement merci à Van Dijk, et très beau corner de Coutinho aussi. Ouh, Mané, j'allais, je sais pas où il est parti, mais il est pas parti dans le bon sens, hein. Allez Mané, tu continues, c'est bien joué. Encore une fois, t'es passé pour Coutinho qui va enrouler, c'est dedans ça. Oh la barre transversale, c'est pas possible. Wijnaldum, la tête, ça rentre pas au fond. Ah, c'était magnifique, un très beau travail de Mané. Après Coutinho qui tente l'enrouler, ça touche la barre, on n'a pas de chance. Encore un nouveau corner, on va essayer de le mettre au fond comme le premier. Van Dijk, encore une fois la tête, ça passe juste à côté. Encore une fois, on avait réussi à trouver Van Dijk qui est omniprésent sur coup de pied arrêté. Là, c'est pas cadré, mais bon, autant vous dire qu'on est très dangereux sur ce point-là. Allez, Firmino qui va tenter l'enrouler aussi. Oh, ça passe à côté, juste avant la mi-temps, c'est dommage, ça aurait pu faire le break. Voilà, pour l'instant, c'est à la mi-temps, on gagne 1-0 sur un but de Van Dijk sur corner. Autant vous dire qu'on est plutôt pas mal dans ce match, on a le monopole du ballon, franchement, ça, on fait bien circuler. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une petite banane, hein, voilà, on sait jamais. Bon, je vais faire quelques petits changements aussi bientôt, pas maintenant, mais voilà, à l'heure de jeu, je pense que je ferai rentrer du sang frais pour faire reposer d'autres joueurs pour le match de Tottenham. Mais le plus important, c'est de garder ce score et surtout gagner ce match. Oh, Coutinho, c'est bien joué ça pour Wijnaldum qui va la mettre à Firmino. Firmino qui est encore une fois passé le grand pont. Oh là là, c'était magnifique. S'il la mettait, je vous jure que j'achetais son maillot direct là. Parce que c'était magnifique ce qu'il a tenté. Franchement, les grands ponts, j'en vois pas souvent cette année. Même si bon, c'était un petit peu une nouveauté. Je sais vraiment pas comment les faire. Si vous savez les faire, dites-moi ça dans les commentaires. Parce que là, c'était vraiment super beau et super stylé. Attention, la très belle parade de Karius. Faut rester vigilant. Je crois que c'est Pléa qui a tenté sa chance. Heureusement que le gardien est présent. On va bientôt faire des changements aussi à l'heure du jeu. Je pense que je les ferai juste après ce corner. Allez, faut dégager ça un maximum. Firmino, tu dégages, c'est bien joué. Bon, ça là, de la tête, ça va être compliqué. Bon, il a quand même, tant mieux pour nous. Allez, Coutinho qui va essayer de partir en vitesse. Il a vu partir là-haut. Salah, il va la prendre. Bien joué. Allez, c'est pas terminé. On peut faire la différence. Salah qui va y aller en vitesse. Salah qui va y aller, les mecs. Salah qui va y aller. Faut juste terminer maintenant. Salah, c'est dedans. Magnifique. Franchement, une très belle contre-attaque. Rien à dire de plus. Voilà, Salah en vitesse. En même temps, devant, t'as Mané, Salah. Franchement, avec eux, tu te fais flasher sur le périph'. C'est incroyable. Ils vont tellement vite, c'est impossible de les rattraper. Et une très belle finition. Donc, on va faire juste des changements avant de continuer ce match. Parce que j'ai quand même des joueurs assez fatigués. Je pense que Salah est quand même pas mal fatigué. On va faire entrer Pulisic. Au milieu de terrain, on va faire remplacer Coutinho par Lallana. Et après, au niveau des autres joueurs, je vais peut-être faire remplacer Wijnaldum, qui est quand même assez fatigué. On va faire rentrer Emre Can. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Attention, attention les mecs. Attention, ça passe pas loin. Pléa, mais c'était très bien joué.
On s'est fait surprendre là sur l'engagement. Vous savez, les buts sur l'engagement, c'est quand même assez donné, c'est assez facile. Mais il faut rester vigilant. Ouh là 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 là, Lallana, qu'est-ce qu'il a fait? On a vu l'appel de Emre Can qui va terminer. C'est le 3-0, magnifique. C'est une merveille de passe. Franchement, je sais pas c'est qui la donne, mais c'est un caviar. Emre Can qui rentre, qui marque, ça fait plaisir. 3 buts à 0. Autant vous dire que là, je pense que le match est terminé. Pulisic en vitesse et en technique, c'est quand même quelque chose. On va voir ce qu'il peut essayer de faire là. On va faire la passe simplement et marquer avec Lallana. Voilà, il était démarqué, je lui ai donné. Pulisic qui a couru sur son côté droit comme un fou. Il a fait la passe à Lallana qui termine 4-0. Voilà, autant vous dire que cette fin de match est quand même assez tranquille. On se balade. Hein. Donc voilà les mecs, c'est la fin du match. Victoire 4-0 face à Nice en Champions League. Autant vous dire que c'est vraiment une très belle victoire parce que c'est un groupe assez compliqué. Franchement, c'est l'un des groupes les plus relevés, je pense. Barça, Dortmund, Liverpool, Nice. On arrive quand même pour l'instant à être deuxième. C'est plutôt pas mal. Il faut vraiment sécuriser notre deuxième place pour passer au prochain tour de Ligue des Champions. Voilà, autant vous dire qu'au niveau des stats, on était largement devant. Une très belle victoire. J'ai vraiment bien kiffé. Après, j'espère que les joueurs n'auront pas laissé trop d'énergie non plus parce que on va avoir tout de suite le match face à Tottenham, un très gros concurrent en première ligue, hein, même s'ils sont même pas dans les 6 premiers. Ils sont où Tottenham? Arsenal est toujours 19e avec 1 point. Incompréhensible. Tottenham est 12e. Ouais, c'est assez compliqué pour eux sur ce début de championnat. Mais bon, voilà, ça reste quand même avec des grands joueurs. Hein. Je pense à Dele Alli, Eriksen, Harry Kane. Petite dédicace à Spurs hein, si vous regarderez cette vidéo. Donc voilà, on va tout de suite aller vers le match de Tottenham. On va pas perdre plus de temps. J'ai plus trop de batterie dans la caméra, je vous l'avoue, donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Et si j'ai plus de batterie, bah, je terminerai comme je peux la vidéo. Mais voilà, on va laisser l'équipe 1. Ils sont en forme, il n'y a pas de souci. On se retrouve pour le match. Heureusement ça passe à côté parce que ça c'est Harry Kane qui met la tête. Je vous jure que c'est au fond. Heureusement c'est Eriksen. Première occasion dès la 5e minute de jeu je crois. Voilà, 4e minute, bah franchement c'est compliqué. Tottenham a très bien fait circuler les ballons. Ils ont une très grosse occasion. Heureusement ça rentre pas au fond. Je vous jure ce match on le perd. Je vous jure ce match on le perd. Tottenham ils sont trop forts. J'arrive pas à leur prendre le ballon. Ils sont trop chauds. C'est incroyable. Franchement si on gagne c'est un miracle pour l'instant parce qu'on n'est pas du tout rentré dans notre match. Allez Firmino pourquoi pas. Tu pourrais me faire mentir. Bien joué petit stop and turn. Tu vas rentrer. Il y a Wijnaldum qui va frapper. La très belle parade de Lloris je crois. Ouais, c'est Lloris, première occasion du match pour nous, mais en tout cas c'est un match où il y a beaucoup d'occasions, ça fait plaisir, j'adore les matchs comme ça. De la tête Van Dijk, encore une fois, qui a pris le dessus sur son adversaire, mais bon, c'est capté par Lloris. Bien joué, Coutinho qui va même récupérer des ballons, c'est parfait ça. On a de la chance, on a vraiment de la chance, parce qu'ils ont d'énormes occasions qu'ils n'arrivent pas à mettre au fond, mais heureusement pour nous. Ouh, Firmino il est passé. Ouh, Firmino il est encore une fois passé. Bien joué ça pour Coutinho qui va la donner à Wijnaldum qui va décaler sur Mané. Mané qui va terminer. Oh la très belle parade de Lloris. Les actions sont magnifiques dans ce match. Ça fait plaisir. Malheureusement pour l'instant il y a 0 but. Alors que mériterait quand même d'y avoir pas mal. Oh non je croyais que je l'avais pas. Je croyais que je l'avais pas. J'ai vu des défenseurs sauter. Je me suis dit jamais elle arrivera sur Mané. Et bah si. Ouais, vraiment 30 minutes de jeu pour l'instant à peu près. Et puis il y a eu un nombre incalculable d'occasions. De très grosses occasions en plus. Attention, attention. Oh là là, la très belle parade, mais ça va aller dedans. Il l'a mis au-dessus. Eric d'ailleurs, elle l'a mis au-dessus. Comment il a fait pour acter ça? Mais je vous dis, c'est incroyable. Ça veut pas rentrer dans ce match, mais il y a des occasions de fou. Allez, Sadio. Oh là là, la petite faute méchante de Toby Alderweireld. Toby. Ah, il est trop compliqué son nom de famille, je suis désolé. Mais voilà, Mané qui était parti en vitesse, il l'avait passé. La petite faute par derrière qui coupe notre occasion, c'est un petit peu dommage. Ouh, je l'ai vu partir. Je l'ai vu partir, Coutinho, il va rentrer dans la surface, il va enrouler. Oh, la très belle parade, mais Mané qui va terminer. 1-0 pour nous, c'est bien joué. Le coup franc joue à une vitesse phénoménale. Je pense que les Spurs n'étaient pas prêts. J'ai vu Coutinho faire un très bel appel, je lui ai donné. Après, j'ai tiré. Lloris l'a repoussé, mais Mané a très bien suivi, ça fait plaisir. 1-0 juste avant la mi-temps, voilà, 39e minute de jeu. Bon, c'est pas mérité au vu des occasions qu'a eu Tottenham, hein, parce qu'ils ont vraiment d'énormes occasions, plus grosses que nous. Mais bon, on arrive à la mettre au fond, 1-0 pour nous, on va pas se plaindre. Hein. Allez, Salah qui va enrouler. Oh, ça touche le poteau, ça rentre pas. C'est dommage, c'était une très belle occasion. Salah, voilà, je vous ai dit, j'adore rentrer dans l'axe avec lui et faire des enroulés un peu à la Robben. Malheureusement, ça touche le poteau cette fois-ci. Ça va rentrer certainement à la prochaine.
Allez, tu lances Mané qui va terminer sans doute. Mané, encore une fois la part de Lloris, mais on termine sur une tête de Mané. Lloris c'est vraiment super chaud, malheureusement pour lui, bah ça revient sur nos joueurs, on arrive quand même à la mettre au fond. Mané je crois c'est le doublé pour lui si je dis pas de conneries. Donc un très beau match de Mané, franchement rien à dire. Mais voilà, on construit très bien nos occasions, on a de la réussite contrairement à Tottenham qui voilà touche souvent les poteaux ou tire au-dessus par maladresse. Mais nous pour l'instant 2-0, on fait le break, c'est le plus important. Allez, tu termines. Oh là là, c'est magnifique. Pulisic qui vient de rentrer. Pour Werner qui vient de rentrer, ça fait 3-0 les mecs, c'est parfait. Voilà, les changements font la différence, comme je vous ai dit, avec leur vitesse quand je les fais rentrer. Et vu que les autres joueurs sont épuisés, bah forcément, des fois, ça crée des espaces, ça crée beaucoup d'occasions, pardon. Et ça me fait marquer des buts, donc voilà, magnifique, très belle. Percée de Pulisic qui a vraiment déposé Aurier, qui fait une très belle passe pour Werner qui termine. Lloris un peu malchanceux parce qu'il la touche, mais on arrive quand même à la mettre au fond. Ça fait 3-0, c'est très sévère pour Tottenham franchement. Tottenham aura mérité mieux je pense. Après peut-être pas de gagner, mais au moins le nul, parce qu'avec leurs occasions ils auraient pu mettre beaucoup de buts. Heureusement pour nous ils les ont pas mis au fond. Allez Pulisic, c'est pour toi le 4ème, c'est pour toi mon petit. Tu la mets au fond Pulisic et voilà 4-0. Voilà, Pulisic, la vitesse, hein, je sais pas franchement il court à combien, mais c'est une Formule 1, le type il va super vite et une très bonne finition, Lloris n'a rien pu faire. Voilà, je sais pas c'était qui le défenseur central, mais j'ai poussé le joystick comme ça et il est parti à une vitesse impossible de la rattraper. 4-0, c'est sévère. Bon les mecs, c'est la fin du match, victoire 4-0 face à Tottenham, c'est énorme franchement. Voilà, Tottenham est quand même 12ème de première ligue, mais ils sont super chauds, je pense qu'ils vont vite remonter au classement. Mais regardez un petit peu les stats pour vous dire à quel point c'est sévère. Voilà, on a un tir cadré de plus que Tottenham, on en a 8, eux ils en ont 7, ils ont mis 0 but. Franchement, c'est de la malchance et ça explique sans doute pourquoi ils sont 12e, parce que s'ils auraient plus de réussite, ils seraient sans doute plus haut au classement. Mais en tout cas, voilà, on prend encore une fois les 3 points et on s'assure de terminer cet épisode premier de Première Ligue. En tout cas, les gars, j'espère que vous aurez kiffé ce 6ème épisode de la Carrière Manager avec Liverpool. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue la Carrière Manager comme je le fais actuellement dans cet épisode, c'est-à-dire en vous montrant tous les matchs, ou si vous voulez que je fasse une Carrière Manager suivie comme je l'ai fait avec Porto les années précédentes, où voilà, on pourra aller beaucoup plus loin jusqu'en 2032 et voir vraiment l'évolution des joueurs et du club. Donc n'hésitez pas à me dire ça, c'est très important. Donc voilà, on va se quitter là-dessus les mecs. Passez une bonne journée, passez une bonne fin de week-end. Voilà, moi ça va tranquille. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être sur Fit, pourquoi pas. Allez, à la prochaine, je vous kiffe. Ciao. Let me just explain to you what I feel deep inside. Music's not a hustle, it's the reason I'm alive. I'm from a good home, but my life ain't coincide. So before I wrote these verses, I faced 10 to 25. Inspiration, something that